Bonjour à tous et merci de votre accueil pour cette première séquence chiffres. Je vais essayer de raconter l'histoire derrière les chiffres en quelques secondes. Je vous promets que ça ne durera pas plus de 2 minutes. Donc j'aurai l'occasion de venir 4 fois en introduction de chaque table ronde et vous présenter sur la partie gauche la face sombre et sur la partie droite, d'une manière incroyablement équilibrée, la face claire de l'attractivité et de la compétitivité de la France. Et pour la séquence économie, il nous a semblé important en négatif, même si Christophe a dit qu'on pourrait aligner les chiffres et encore des chiffres, et d'évoquer, vous les voyez s'afficher, la perte de poids des investissements directs étrangers en France. J'y reviendrai dans quelques instants. La croissance faible. On annonce à l'OCDE 1%, et encore, nous savons que la prévision dépasse la réalité de notre croissance des 5 dernières années, un tout petit peu au-dessus de 0%. La désindustrialisation, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de fermetures d'usines, 2 fois plus que le nombre d'ouvertures. Il s'ouvre encore des usines, il s'en ferme quelques-unes. Mais aussi sur la partie droite, la face claire de notre attractivité, de notre compétitivité, la force incroyable, considérable, que représentent les 20 000 entreprises à capitaux étrangers en France. En stock, c'est la moitié de notre PIB. Difficile de comparer du stock avec un PIB, je le fais quand même. C'est pourtant 30% de plus que l'Allemagne. Le moteur du CAC 40, je vais y revenir aussi dans quelques instants, et la France qui continue, bon an mal an, à attirer quelques centaines, n'ayons pas peur des mots et des chiffres, d'implantations internationales qui se situent sur le podium, certes au troisième rang, mais sur le podium. Et j'ai choisi d'en retenir 2 pour cette table ronde, pour ce matin. En 10 ans, les emplois portés par les investissements directs étrangers ont diminué de 500 000. Ils passent ainsi en dessous de 2 millions. C'est symbolique, c'est important, parce que ces investissements directs étrangers, Christophe l'a rappelé tout à l'heure, c'est en gros un tiers de notre économie. Un tiers de notre économie qui perd de la puissance, qui perd de la capacité d'entraînement, qui perd du sens et qui est beaucoup plus prudent, c'est le moins qu'on puisse dire, en France. Mais l'autre éclairage positif, cette fois-ci, je vous dirais qu'on en a trouvé à chaque fois, c'est celui d'une France qui reste forte, très forte de ses grands groupes, de son CAC 40, leader dans l'énergie, les transports, l'aéronautique, le luxe et j'en passe, et qui rendent donc incontournables certains investissements de services, de prestations, d'outsourcing. Ainsi, ce que je vous montre ici, c'est le rang de la France en nombre de sièges mondiaux implantés sur notre territoire. 4e rang, derrière les États-Unis, le Japon et la Chine. Il faut savoir d'ailleurs que Paris, le Grand Paris, est la 3e concentration de ces sièges mondiaux au niveau mondial, après New York et après Tokyo. Et ce, pour la France, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Merci Gilles, c'est tout pour moi.